Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion envers nous. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Et nous reconnaissons que tu es le Dieu suprême. Amen. Le Dieu au-dessus de tout ce qui peut exister. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux de venir dans ta maison. Et nous sommes encore contents d'entendre ta parole. Parce que c'est au travers de ta parole que nous recevons les instructions, que nous sommes éclairés et que nous savons comment marcher. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je te bénis pour la vie de mon frère. Alléluia. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Amen. Je te bénis pour la vie de nous tous. Amen. Parce que tu es avec nous. Nous avons l'assurance qu'aucun vent ne peut nous terrasser. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Éternel, tu es un Dieu fidèle. Yes. Qui répond toujours à l'invitation de tes enfants. Yes. Ce soir, descends au milieu de nous. Amen. Ce soir, prends le contrôle. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que chaque ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans la vie céleste qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Actuellement, que la présence et la puissance de Dieu abondent dans la salle. Amen. Nous voulons, Seigneur, que chaque vie ici soit impactée par ta présence. Amen. La présence de Jésus. Yes. C'est ce que nous désirons. Yes. Et c'est ce après quoi nous soupirons. Yes. Toute semence de l'ennemi dans une vie, dans ce cœur, que cela soit déraciné ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, rétablis quelqu'un dans une position. Amen. De laquelle il a été fauché. Amen. Celui qui a venu ici vide, celui que le monde a contraint à mener une vie qui ne le plaît pas, ce soir change la donne au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que à présent le ciel s'ouvre. Amen. Le ciel est déjà ouvert. Yes. Mais nous voulons davantage que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit rentre en connexion avec nous ce soir. Amen. Parce que nous confessons que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Seigneur, voilà notre secours. Amen. Prends le contrôle total de la scène de ce soir. Amen. Que notre intelligence soit soumise à l'Esprit Saint. Amen. Et que les paroles qui sortiront de notre bouche soient accompagnées de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que quelqu'un comprenne quelque chose ce soir. Amen. Que quelqu'un aille de l'avant prendre la leçon de ce soir. Amen. Seigneur, dirige-nous, contrôle toutes choses. Qu'une vie brisée, une vie chargée de douleur soit rétablie et remplie de joie avant de quitter cette vie. Merci parce que tu le fais. Seigneur, nous confions tout en tes mains. Prends le contrôle et dirige-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous avez bien fait de choisir ce moment pour venir dans la maison de Dieu afin de jouir de sa présence, mais plus encore d'écouter sa parole. Bien-aimés, nous avons commencé à étudier un thème. Comment quitter la malédiction pour jouir de la bénédiction à laquelle nous sommes appelés en Christ. L'apôtre Paul pouvait dire aux Galates
Christ nous a rachetés de la malédiction pour que nous puissions jouir de la bénédiction. Il a dit précisément afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens un sens. Nous qui ne sommes pas des descendants biologiques d'Abraham, nous étions condamnés à la malédiction. Alors Dieu dans son amour, comme cet état n'était pas le plan qu'il avait fait avec le sujet, il a bien voulu au travers du sacrifice de Jésus nous retirer de cet état de malédiction afin que nous aussi nous puissions goûter à ce qu'on appelle bénédiction avant de quitter la terre. Cela veut dire que sans l'œuvre de la croix, personne, s'il naît d'Abraham, ne peut jouir ou ne peut goûter à ce qu'on appelle bénédiction. Malheureusement, comme beaucoup ne savent pas ce que c'est que la bénédiction, au lieu de rechercher la bénédiction, les gens recherchent d'autres choses qui ne sont rien d'autre que le résultat de la bénédiction. Et comme la malédiction a quelquefois des causes lointaines, beaucoup n'arrivent pas à identifier que leur problème a pour source la malédiction. Il y a des caractères que vous pouvez avoir qui ne sont rien d'autre que la manifestation de la malédiction dans votre vie. Il y a des événements qui peuvent vous arriver simplement parce que votre vie repose sous une malédiction. Et donc, après avoir un peu donné un aperçu de la compréhension qu'on peut avoir de la malédiction, on a déjà donné un aperçu sur ça. Nous avions commencé à voir de plus près les choses qui révèlent qu'il y a la malédiction dans une vie. Donc le mardi dernier, nous avions commencé à voir 7 signes qui révèlent la présence de la malédiction dans une vie. Et quand vous vivez de ces choses, vous devez savoir que le problème ne sera pas d'attaquer le problème que vous êtes en train de voir, mais d'aller attaquer la malédiction qui en est la cause en réalité. Nous avions vu premièrement le mardi dernier que lorsqu'il y a des dépressions mentales ou émotionnelles, cela révèle une malédiction dans votre vie. La folie, l'esprit d'égarement, la confusion dans le cœur, le trouble, l'angoisse, le désespoir. Toutes ces choses sont le signe d'une malédiction. Des maladies répétées ou chroniques. Nous avions vu également que la stérilité et les tendances aux fausses couches sont des problèmes gynécologiques en général
ne sont pas dues à ce que c'est une déformation du corps, mais c'est la malédiction qui est souvent derrière ces choses. Et nous allons continuer ce soir par l'étude des signes. Et nous allons lire deux passages en introduction avant de voir le troisième signe, le quatrième signe du reste. Le premier passage se trouve dans Jérémie 23, le verset 10. Qui se dit comme suit. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Je vous ai dit qu'il y a des caractères. Quand on regarde ça dans la vie des gens peuvent interpréter ça comme ils veulent. Mais lorsque quelqu'un est sous une malédiction, vous pouvez les avoir développé ces comportements. Voyez ici, le prophète parle de l'adultère. Le pays est rempli d'adultère. Pourquoi? Vraiment, ces choses, vous pouvez les banaliser. Mais ce ne sont pas des effets ou bien des choses qu'on banalise. Je connais au Bénin ici des régions, et quand les femmes viennent de ces régions, ils ont une forte propension à l'adultère. Quelles que soient les dispositions que le mari peut prendre, elle va toujours tomber dans l'adultère. Parce que ce qui pousse à cela dépasse les forces de la maîtrise de soi. Et lorsque vous voyez une histoire comme ça qui embrasse les gens de votre localité ou bien des femmes dans votre environnement, vous devez vous lever pour dire il faut que j'arrête ce phénomène pour ne pas être aussi contaminé par cela. Il y a beaucoup de choses qui peuvent conduire à ça. Il ne faut pas penser que non, c'est parce que les gens sont trop gâtés. Le sexe, le désir trop effréné du sexe n'est pas seulement la cause qui peut conduire une femme ou un homme dans l'adultère. Des gens sont allés à un enterrement et c'est pendant les funérailles que l'esprit est venu les saisir. Donc la malédiction, ce n'est pas, il ne faut pas penser que non, lui il est trop gâté, il aurait pu se maîtriser. Non, c'est un phénomène que l'œil ne voit pas, mais qui travaille à vous soumettre. Deuxième chose qui est un phénomène dont le texte a parlé, c'est les morts. On dit le pays est en deuil à cause de la malédiction. Voyez, ces choses, la mort, quelle que soit la raison par laquelle elle est venue, toutes morts ne sont pas des morts selon le Seigneur. Il y a des morts qui sont le résultat de la manifestation d'une malédiction. Voyez, il y a quelques années, quand les gens n'avaient pas encore fait la double voie qui quitte l'échangeur,
pour passer sur le pont de Ouédougou. Les gens étaient en train de se tresser au bord de la voie de Godoumela. Ils n'étaient pas sur le boulot, ils étaient dans leur atelier et un camion a dévié et allait tuer les gens dans l'atelier de coiffure au bord. Oui, le manque de blanc, vous devez connaître. Mais quand le boulot est en soi, tout le monde a blanc. Bon, et un camion, c'est un camion. Comment vous comprenez cela? Ils n'ont rien fait. Ils étaient tranquilles dans leur coin. Et la mort est venue les visiter. C'est ça, comme ça que la malédiction se manifeste. Vous allez à une réception. Et puis c'est vous qui êtes empoisonné. Et vous revenez. Pourquoi vous n'aviez pas été éveillé? La malédiction va vous mettre en confiance. Parce que la mort était programmée. Il y a un homme dans la zone de Février. Il était là avec sa femme et ses enfants. Les enfants. Et puis, c'était un homme très sérieux, très honnête. Mais comme la malédiction de la mort l'avait ciblé, les amis ont commencé à lui dire, vraiment toi, tu n'invites jamais personne. Tu ne demandes d'après personne, jamais. Et un jour il est rentré. Et le jour-là, il avait gagné un peu d'argent. Et il a appelé ses amis, il a dit, aujourd'hui, comme vous m'accusez, je veux vous faire plaisir. La femme était en état. 22h, il se lave, il prend sa moto. Et la femme dit, mais il dit non. Les amis m'accusent toujours, aujourd'hui, je veux leur faire plaisir. La femme a tout fait pour le dissuader, mais il n'a pas écouté. Alors il est parti. Vers 2h du matin, on appelle la femme. Quand tu vois ton mari faire quelque chose, on ne comprend pas. Il était déjà fatigué. On l'amène à Ménoté. Les gens constatent que c'est un empoisonnement. Vers 4h30, il est mort. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a convaincu au moment où il y a des gens, il meurt, vous entendez, mais on lui avait pourtant refusé ça. Il n'a pas voulu écouter. Quand la malédiction vous suscite, vous pousse à la mort, aucun conseil ne peut vous arrêter. Donc, Dieu doit étudier le phénomène et savoir comment s'y préserver. Le deuxième texte que je veux lire avant de poursuivre, c'est dans 2 Pierre 2, verset 14. Il y a quelque chose de comparable au premier texte que je vous ai montré. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice à la soif de posséder. Voilà. Et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont gagné le droit. C'est bon. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Il y a 3 choses. Non, 4. Les yeux pleins d'adultère. L'insatiabilité au péché.
Le fait d'être à côté des gens qui ne peuvent pas les aider, les âmes mal affermies et le cœur rempli de la cupidité. Je vous ai dit que la maladie produit des comportements, amène des événements. Je prends dans tout ce qu'on a lu, je prends deux choses. Ils aiment amorcer ou ils amorcent des gens les âmes mal affermies. Des gens sont venus à l'église. Ils cherchaient vraiment le Seigneur. Et c'est à l'église qu'on leur a donné la sorcellerie. C'est ça les âmes mal affermies. Au début, il n'était pas venu à l'église pour la sorcellerie. Mais comment se fait-il que lui tombe sur la personne qui va la connecter à l'affaire de la sorcellerie? Il faut comprendre les choses. Il faut être éveillé. On dit il tombe sur des personnes mal affermies. Vous savez, une des faiblesses que j'ai vues dans ma famille, c'est la propension à l'alcool. C'est-à-dire que dans ma famille, les gens de la facilité à l'alcool. Et je viens à l'église. Dans cet état. Et les premières années de ma marche avec le Seigneur, mes amis étaient tous des enfants de pasteurs. Et ce sont eux qui ont commencé à m'amener dans les buvettes pour la première fois. Et quand on allait, c'est eux qui vont acheter la viande et on va amener la bière. C'est avec eux que j'ai connu les versets où on peut boire l'alcool. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans la foi. Et on leur a donné les astuces du péché. C'est quand vous êtes sous la malédiction que des choses comme ça se passent. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, ouvre vos yeux. Vous allez vivre né dans la foi et l'objectif de Satan sera de vous maintenir sous la malédiction et vous n'allez jamais goûter à la bénédiction. Ce sont eux qui m'ont montré pour la première fois que Paul a dit à Timothée, Dieu même qui a donné ça. De prendre l'alcool. Et deuxième test qu'ils m'ont donné, ils disent que le premier miracle de Jésus, c'est du vin. Et on dit quel vin les gens disent qui est bon. Alors dit le vin que Jésus a fait, dès que l'ordonnateur a goûté ça, il a dit pourquoi vous avez caché le vin de qualité supérieure et c'est maintenant vous sortez ça. Et ils ont dit bon, c'est quel vin on peut qualifier de meilleur. Aujourd'hui quand on dit vin meilleur, c'est quel vin? Parce qu'ils disent vin sans alcool, c'est pas vin.
mère. C'est jus de raisin. Le vin par définition, c'est une boisson fermentée qui a un peu d'alcool. Ça là, pendant des années, les gens ont du mal, moi, me convaincre de prendre l'alcool que c'est mauvais. Les gens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Jusqu'à ce que je me marie. Tu ne peux pas. Dans mon frigo, il y avait whisky, je faisais whisky mélangé avec du sirop, et j'avais tous les cocktails que je faisais. Tu ne peux pas. Ma femme voulait jouer aux aînés chrétiens. Elle voulait me voir. Sœur en Christ. Montre-moi le verset, on a dit de ne pas prendre la main. Quand on arrive là, c'est fini, son habillement s'arrête. C'est seulement le Saint-Esprit qui m'a prouvé. Il y a des habitudes que vous développez parce que le but de Satan, c'est pour vous empêcher de jouir de la bénédiction. C'est pourquoi j'explique ces choses. Oui, j'étais content. On faisait des fêtes. Non, quand la foi est bien, c'est pas pour pas penser que c'est. J'ai trouvé mon réseau à l'église. Et ce qu'on fait les week-ends comme ça, on choisit la maison de quelqu'un. Du matin au soir, on est en fête. Et sur les lieux, il y avait tout. Guinness au coca. Le whisky. Et à manger, il y a les repas viennent, c'est. On a mis les voitures les unes derrière les autres. Quand tu viens dans ce club-là, on te prêche. Tu vas, quelle que soit ta résistance, tu vas goûter un peu. Mais vous savez, beaucoup sont à l'église, ils ne vont jamais connaître la bénédiction. Tant qu'ils ne vont pas laisser certaines habitudes. Deuxième chose que j'ai vue quand même dans le texte, il y a une habitude. La cupidité, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite comme étant cupidité. L'amour de l'argent, c'est ça la cupidité. Mais vous savez, la cupidité, même c'est à l'église que ça se trouve. Ce n'est pas ailleurs. À l'église, c'est difficile que beaucoup volontairement puissent donner à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu. En fait, je dis cette chose parce que oui, tu vas prier, Seigneur, je vais bénir. Seigneur, bénis-moi. C'est pas ce que tu dis là qui va activer la bénédiction. C'est être dans les conditions qui activera la bénédiction. Je prends les dîmes, je prends les enfants. Sincèrement, quand vous prenez 10 chrétiens, 4 ne sont pas fidèles dans les dîmes. 4. Pour diverses raisons. Qui sont fondées ou pas. Qui sont fondées ou pas. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera.
Et dans Malachie, il dit vous êtes sous la malédiction. Et vous me trompez. Et vous dites en quoi t'as me trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes. L'Église a beaucoup de problèmes de finances parce que les gens ne savent pas. Ils ont la protection. Ils ont la couverture. Mais ils n'ont pas les opportunités. Ils n'ont pas l'abondance financière. Pas parce que Dieu est capable de le faire. Mais la malédiction les met dans une condition qui les empêche d'avoir. Alors j'explique ces choses pour dire que la malédiction travaille. La malédiction travaille. C'est à travers certains comportements, certaines façons de comprendre les choses, certaines habitudes qui font que la malédiction est tapie. Mais combien de personnes peuvent faire le lien de la pauvreté et le fait de ne pas donner la dîme? Combien? Combien de personnes peuvent comprendre que oui, que adultère, c'est une question de malédiction? Pourquoi qu'est-ce qui le pousse? Pour que il ou elle expose son corps pour en retirer de l'argent. Sachant bien qu'il a un engagement. Mais pas satisfait ne veut pas rompre l'engagement, peut avoir plusieurs engagements la fois sans être dérangé. Son corps ne le dérange pas. Il y en a même qui mettent en compétition les aspirants. Que ça soit femme. Il a plusieurs hommes et il ne cache pas. Il a plusieurs filles et il ne cache pas. Il dit Jacqueline, ce que j'aime chez elle, elle prépare bien. Toi, tu n'arrives pas à le faire. C'est pas qu'il cache ça. C'est vrai là. Au moins lui s'habille bien. Je suis fier quand je suis avec lui. Toi, tu es un bouddha. Il n'est pas dérangé. Elle n'est pas dérangée. Mais la malédiction lui fait croire que c'est comme ça on vit pour être au-dessus. Donc, ça c'est pour montrer que la parole de Dieu a parlé de beaucoup de signes de la malédiction, mais souvent vous ne savez pas que c'est diffus dans nos façons de voir, dans nos façons d'agir, dans nos façons de nous comporter. Un quatrième signe dont je veux parler ce soir, c'est le brisement du mariage et l'aliénation des familles. Il y a beaucoup de familles qui sont aliénées. Et il y a beaucoup de mariages qui sont brisés. Aujourd'hui, on apprend des choses qui font peur. Même dans le milieu évangélique, il y a beaucoup qui se marient à l'église. Ils font la dot, ils font le mariage civil. On a béni à l'église. Avant, c'était un acte irrévocable. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont plus dans cette dynamique. Beaucoup viennent vous dire, mais non, est-ce que la Bible n'a pas dit qu'on peut casser une relation? Ils vont vous prendre l'exemple de grands pasteurs qui se sont remariés. Ils vont rentrer dans la Bible. Trouver des passages où ce n'est pas clairement dit que le divorce n'est pas nécessaire. Un mari est venu me voir avec un test. Dans Matthieu.
Quand les gens sont venus poser la question à Jésus, est-ce qu'il est permis à quelqu'un de divorcer avec sa femme? Et que Jésus a dit que Moïse a écrit que si ce n'est que pour cas d'adultère, et que cela n'était pas ainsi au commencement. Et on dit, bon, si la femme alors commet adultère, donc je peux divorcer avec elle. Mais ils ont oublié que celui qui épouse, c'est la même Bible qui dit ça. Une femme divorcée, tant que son mari vit, c'est parce que le mari dit qu'on dit femme divorcée. Si le mari ne vit pas, on dira une femme veuve. Mais on dit une femme divorcée. Vous voyez, la même parole dit que celui qui épouse une femme divorcée, celui-là commet adultère. Donc s'il meurt là, il ira où? Celui qui a pris une femme divorcée, s'il meurt dans l'état, il ira où? Jésus dit qu'il commet l'adultère. Et on dit bien que les adultères n'iront pas au ciel. Ouais, c'est une question très complexe. Parce qu'au début, Dieu n'a pas prévu le divorce. Mais l'arrivée de la malédiction sur la terre a ouvert la porte au divorce. Deutéronome 28, verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Voyez, j'ai parlé des familles aliénées. Et tu vois, lorsqu'on parle de famille aliénée, un cas typique ici, c'est des enfants qui sont capturés et asservis par une culture aliénée. Des enfants qui deviennent des rebelles, abandonnés aux drogues, au sexe, à la musique satanique et à toute forme d'occultisme. Des enfants qui fument aujourd'hui la drogue. Ça veut dire que Satan a déjà pris ses enfants du contrôle de leur vie. Des enfants qui sont devenus des rebelles. Tout ce dont il y a à la maison, ils veulent aller toujours en sens contraire. Ces enfants étaient déjà arrachés à leurs parents. Des enfants qui peuvent danser des danses bizarres. Les parents ont honte de leurs enfants. Des enfants qui sont encore enfants dans la maison de papa, dans la maison de maman, mais qui sont dans des raisons bizarres. Il est là, il va faire gris-gris, et il va caïman, papa ne sait pas, maman ne sait pas. C'est ça la Bible a dit. Des enfants qui, vous avez des enfants, vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais allé au dehors pour faire des choses, mais ces amis, ce sont les drogués, ils se coiffent bizarrement, ils viennent, c'est lui qui dit alors, si tu te demandes, mais par où le comportement, le caractère est passé pour entrer. Il a été déjà
quand vous avez des enfants comme ça dans des familles, ce n'est pas l'éducation qui a manqué. La malédiction les a saisis. J'ai vu un truc un jour. Et ça m'a choqué. Une petite fille qui était en 5e ou en 4e. 5e ou 6e, je ne me rappelle plus. Sa maman était venue se plaindre. Et je l'ai récupéré, je lui posé la question. J'étais étonné. Elle quitte la maison avant 7 heures. Et le matin avant d'aller à l'école, elle passe chez un garçon. Elle a 3 hommes. Chacun a son jour. J'étais vraiment étonné. Franchement, quand j'ai regardé son âge, et j'ai vu ce qu'elle faisait, j'étais étonné. Je ne sais pas si ma femme s'en souvient. Mais j'étais étonné. Elle a une intelligence bizarre. Elle sort toujours très tôt. À 7 heures, elle avait un rythme sexuel qu'aucun mari n'avait. Tous les jours de la semaine étaient occupés. Vous avez un enfant comme ça. Comment vous comprenez ça? La malédiction vous l'a arraché. Aujourd'hui, vous allez dans les collèges. Des enfants qui n'ont pas encore 14 ans, 15 ans, sont en train de fumer la drogue, mais ça rafraîchit le cerveau. Ça rafraîchit le cerveau. Des enfants de 14 ans, 15 ans, de l'adolescence, qui font des pactes de sang. À l'âge là, est-ce qu'ils ont compris? Oui, c'est un problème quand les fois on pense que non. Il y a une malédiction. Et il faut vite attaquer. Quand vous commencez à voir des bizarreries, il faut vite attaquer ça. Vous les parlez pas avoir les yeux ouverts. On va lire Malachie 4. Malachie 4, versets 5 à 6. Et on va lire le 3e texte pour clôturer ce passage. Quelqu'un est là? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. 5 à 6. Voici, Oui. je vous emballais Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour doit être redoutable. Amen. 5 à 6. Il ramènera le cœur des pères et des enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Voyez, Élie devrait faire quoi? Ramener le cœur des pères vers les enfants. Et le cœur des enfants vers les pères. Ça veut dire qu'entre temps, dans la maison, le cœur des enfants n'était pas vers le père. Et le cœur des pères n'était pas vers les enfants. Comment comprenez-vous qu'un père de famille conscient prend de l'argent, va nourrir des autres, il est papa gentil au dehors, mais il ne peut pas acheter un seul bic à ses enfants dedans? Comment vous comprenez ça? Son père n'est pas là. Vous avez dit qu'il est inconscient, mais ce n'est pas sa faute. Il y a une malédiction qui est derrière sa vie. Un papa qui prend l'argent, il mange avec une viande dehors, mais il vient à la maison et dit préparez piment avec cafetière, c'est ça que vous allez manger.
Et son cœur est avec la famille. Papa et maman sont ensemble. Mais le cœur de la femme n'est pas dans le foyer. Son cœur n'est pas là. C'est pourquoi beaucoup ont dit, si ce n'était pas avec les enfants, qu'est-ce que je ferais encore ici? Son cœur n'est plus là. Le jour où son mari va tomber malade, c'est là même qu'il va prendre ses affaires, qu'elle va prendre ses affaires, maintenant de l'autre. C'est la malédiction qui cause ça. Des enfants aujourd'hui qui ne se souviennent plus même de leur père, ni de leur mère. On dit que son papa est malade. Et dit sa maman est malade. Il est comme à son époque. Mais voilà, ça va être qui va dépenser son argent pour une raison ou pour une autre. Est-ce que Dieu lui a dit de ne pas prendre soin de sa maman, de ne pas prendre soin de son papa? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Voyez, la malédiction fait que les enfants, quand ils quittent la maison paternelle, ils disent Alléluia. Plus jamais cette maison-là, gloire à Dieu. Plus jamais. Papa qui était le chien méchant avant, il cherche quelqu'un avec qui il va parler aujourd'hui le truc. Son téléphone est là du matin au soir. 24 personnes de la fête. Je vais vous donner un conseil. Quand vous commencez à prendre de l'âge, quand vous vous approchez moins à l'œuvre de Dieu, au moins avec lui, les frères vont demander ta preuve. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes actif, quand maman vous voit, vous cherchez à voir ce qu'il va avec vous. Mais tu commences à prendre de là, c'est là que venir à l'église, c'est un problème. Si tu n'as pas prié contre la malédiction, j'en ai qui ont peur que ça me raconte. Dans peu de temps, tu seras fatigué de la maison. Ça veut pourquoi les retraités meurent? Tension a commencé. Il n'a plus de sujet de distraction. Parce que maintenant que tu as un peu d'énergie, ça c'est notre faiblesse. On court. On n'a pas le temps. Au moment où tu as fini de courir, les enfants aussi n'ont plus le temps. Il faut qu'on prie contre ça. Ça ne va pas nous arriver. C'est arrivé peut-être à nos parents. Ça ne va pas nous arriver. C'est pas malheur si le diable prend une mauvaise image de toi et contre nos enfants, c'est encore pire. Tu viens même dans la vie où tes enfants se trouvent, tu les appelles, ils décorent, ils te fêtent jusqu'à ce qu'ils sont en train de te tourner en rond jusqu'à ce que tu vas te retourner. Oui, quand je suis à Cotonou, hein? Oh, papa, mais tu ne m'as pas dit. Je vais partir dans le tiers là où maintenant. Je suis chez mon frère à Cotico. Si j'ai un peu de temps pour vous, ça va. Les personnes tuées. Tu l'appelles, il était le portable. C'est fini. On va fouler. Tu vas tourner en rond à Cotonou, tu ne verras personne. Elle dit ce vieux-là. Ce qui tient de cette enfant ne me verra de travers jusqu'à ma mort. Sinon toi aussi. Où tu es passé. Et
Et c'est à l'heure là maintenant, tu as commencé à avoir d'autres yeux que les yeux que tu as. Et si à Taïko Kaka, quand elle a un côté, elle a un coup pour nous, pour le taou. Tu as commencé à souffrir pour les autres. Faut qu'à quoi les astres fait de vous, boy. Et tu commences à avoir d'autres yeux. Bah là, j'ai un coup pour le taou. Non, quand vous lisez, vous pensez que la sorcellerie c'est quoi? C'est un signe de malédiction. Quand j'ai lu ça, j'ai compris. Prenez le temps de lire des grands vérités. Parce que moi je vois des choses et je ne peux pas que ça m'arrive. Il faut prier pour ça. La malédiction fait que le cœur des enfants est éloigné des pères. C'est pas seulement pour les choses bizarres, non. Ah. Si toi tu dis un de tes sujets à ton papa, c'est là que le truc se complique encore. Même s'il n'a rien. Quand tu as le courage de lui parler encore, tu es dans un problème. Papa, vraiment, je traverse cette situation. C'est là que les choses se sont compliquées. Une deuxième fois, c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce que l'enfant aura le courage de te parler? Peut-être que tu n'as rien. Mais la malédiction sur ta vie fait que les cœurs de tes enfants vont se détacher. Mes frères, c'est pour ça qu'on a la grâce de suivre ces choses. On prépare ça maintenant. Et c'est là que tu vois les parents commencer à réciter le chapelet. Les enfants pour lesquels je me suis décarcassé, aujourd'hui maintenant personne ne me connaît. Non, c'est pas leur faute. C'est toi qui es maudit. La malédiction brise les foyers et les familles. Des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Ils veulent se combattre à mort. C'est la malédiction. Deux frères, même père, même mère, qui sont prêts à tout pour se tuer, pour s'éliminer. C'est la malédiction. Ce n'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre. C'est la malédiction qui est en train de les opposer. C'est ça le texte. Le cœur est séparé. Et cette malédiction fonctionne tellement ici. Ce soir, on réfléchit, on dit, on a regardé dans le Bénin. Quelle est l'entreprise béninoise qui dépasse les frontières du Bénin? Il n'y a pas. Les gens ont l'argent au Bénin, ça s'arrête au Bénin. Regardez au Togo. Quand on prend Ascal, c'est une compagnie aérienne. C'est une société qui fait le transport aérien. Ils ont des agences un peu partout. Il y a Ascal au Bénin, Ascal au Niger, en Côte d'Ivoire. Mais chez nous là, il faut me citer une seule entreprise comme Ascal que vous pouvez Les Ivoiriens, moi, ils ont vu Steve, ça vient ici. Ils ont bon, tout, comme vous voyez là, ils ont ça. Nous là, quoi? Qui quitte le Bénin qu'on voit, la seule chose qu'on connaît, c'est beaucoup d'ici. Je mens. Je cherche, moi-même, quand je fais les enseignements là, non, mais c'est parce que je cherche, que je ne parle. Peut-être que si vous avez trouvé la fête, parce que c'est la conclusion à laquelle je suis venu. C'est difficile que les gens se mettent ensemble ici. Pour faire quelque chose. Il va voir le Béninois. Il va dire à son frère, il porte vers ici là. Quand on allait à l'école, il prenait les zéros. Maintenant, s'il prenait zéro, aujourd'hui, il est devenu DG. Ça ne suffit pas pour le dire le possible. Son papa est encore à l'occasion, il n'a pas construit chez lui.
Ou quelqu'un on est ensemble là. C'est comment il va faire pour envoûter l'autre et prendre la société. Donc au niveau de toi, c'est des choses comme ça. Vraiment, nous devons prier. La malédiction, quand on dit entre frères, ok, moi je veux, il faut laisser tout. Va dans ta famille. Elle se dit dans avec tous tes frères. Mais lui, je dirais que vous pouvez manger tous ensemble. Et vous devez c'est normal. Pourquoi vous êtes laissé dans le même monde? Que Dieu te serve. C'est un problème qui touche tout le monde. C'est pour que vous compreniez quand on dit la malédiction, c'est un phénomène plus profond que vous ne pouvez. Le temps est parti, je vais m'arrêter là. Je prends du temps, je vous explique ces choses. Parce que vous pensez que c'est à cause de la malédiction que deux frères ne peuvent pas s'entendre. Il n'y a pas de raison. Comme l'autre soit quoi que comme tu dis là, c'est la malédiction. Sinon Christ nous aime. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde dans nos vies. Et qu'à partir de nous, ce phénomène s'arrête. Quand on sera vieux là, au moins quand nos enfants viennent nous voir avec joie, ils ne soient pas rejetés par les enfants. Laissez aux quatre murs. Tu es malade, personne ne peut venir même te demander comment tu vas. Ça ne sera pas ton cas. Et ça ne sera pas ton cas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, le temps est parti. Si vous avez une question, je peux prendre juste. Sinon, prochainement, on va continuer. Il reste 3, n'est-ce pas? Il reste 3 signes. Je vais parler de 7. Dieu nous bénisse. Prochainement, préparez vos questions. Par la grâce de Dieu, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.